Tu vas me prendre pour un fou, mais aujourd'hui, j'ai oublié de mettre un t-shirt propre. Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Je souhaite la bienvenue dans ce podcast. Donc là, je me trouve actuellement au parc de la Clua. Donc c'est un petit parc dans les collines niçoises qui est pas très loin de chez moi. C'est un endroit où je vais assez rarement. Je sais pas pourquoi, parce que en vrai, c'est assez tranquille. Tu vois, tu as une superbe vue sur quasiment tout Nice. Et je trouve que c'est vraiment un lieu propice qui est vraiment sympa pour enregistrer du contenu, pour faire de la vidéo, pourquoi pas même pour faire des lives. Il n'y a jamais personne qui est là, tu vois. À l'heure où je te parle, il y a juste quelqu'un qui promène son chien. Donc, je sais pas pourquoi j'y vais jamais. C'est là, j'y ai pensé. J'ai pensé, tu vois, en m'arrêtant devant. J'ai dit, tiens, je vais me poser là pour faire le podcast. Et finalement, me voilà. Je te laisserai regarder sur Google. C'est vraiment sympa. C'est pas mal du tout. Et là, tu dois te poser des questions. Tu vas te dire, mais c'est quoi le délire? Comment ça, t'as oublié de mettre un t-shirt? Surtout en plein été. Là, je te fais le contexte. Je suis au parc de la Cluache avec une veste qui est à moitié ouverte, donc torse nu, torse-poil apparent, entre guillemets. Donc, c'est vraiment très, très bizarre. La personne, quand elle m'a vu, elle a dû se dire, mais c'est qui ce guignol? Mais je vais t'expliquer ce que j'ai fait comme connerie. Donc, je sais pas si tu le sais, mais en ce moment, en fait, je retourne à la salle de sport. J'essaye de me motiver, tu vois, pour aller minimum 3 fois par semaine à la salle de sport. Donc là, c'était mon deuxième jour et je vais y retourner dans 2-3 jours pour faire les jambes. Et du coup, moi, quand je vais à la salle, je fais mes exercices, etc. Et ce que je fais, c'est qu'à la fin de ma séance, je vais directement prendre ma douche. Donc logique, tu prends ta douche, tu te changes. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu vois, ça, c'est le genre de choses qui ne peut arriver qu'à moi. J'avais oublié un t-shirt de rechange. Donc du coup, comme j'avais pas envie de remettre le t-shirt qui puait un petit peu, vu que j'avais une veste, vu que je suis venu en scooter, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre la veste par-dessus. Donc voilà, tu connais le fin fond de l'histoire. Non, je te rassure, je suis pas encore assez fou pour sortir sans t-shirt ou faire la méthode, c'est-à-dire que tu mets un pull sans t-shirt pour le délire, parce que c'est pas fou qu'on se l'accorde. En fait, finalement, là, c'était juste une petite erreur de ma part. Et une erreur qui devrait arriver souvent parce que ça, c'est le genre de conneries que je fais assez fréquemment. Donc, à la salle, en ce moment, tu vois, je travaille un petit peu tout. J'essaye de faire en sorte de construire un corps qui ressemble à quelque chose. Je pense que j'ai certainement ma copine qui va écouter ce podcast, que j'embrasse et qui doit dire « Mais Romain, tu dis n'importe quoi, etc. » Mais si, j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu plus sympa pour mon corps. Tu vois, je viens d'avoir 30 ans et j'ai envie que cette année, ce soit vraiment l'année du changement. Qui dit année du changement, dit une meilleure condition physique. Qu'on se le dise, je ne suis pas en forme du tout par rapport à mon alimentation, par rapport à ce que je fais en termes de sport. Donc c'est proche de zéro de base. J'ai envie d'améliorer mes résultats dans l'activité. Donc j'ai envie de passer plusieurs qualifications. J'ai envie d'accompagner plus de personnes. J'ai envie d'aider un maximum d'élèves également à avoir du résultat. Donc je veux beaucoup plus de résultats. Parce que être bloqué à une tranche de revenus, c'est vrai. C'est bien parce que c'est beaucoup plus que je ne gagnais à l'époque, mais j'aimerais beaucoup plus. J'aimerais beaucoup plus parce que j'ai des projets, parce que j'ai envie de déménager, j'ai envie d'acheter le fameux camion, tu sais, pour faire les déplacements, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie d'acheter plein de choses et pour ça, il me faut de l'argent. Donc je dois tout simplement avoir plus de résultats. Il faut que ça change. Tu vois ce que je veux dire? Et également, pareil, je pense que tu l'as très bien compris, mais j'ai envie d'apprendre au mieux la langue italienne. Donc la langue de mes ancêtres, la langue de mes tantes, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui me parle depuis des années. C'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de faire depuis des années, mais dont je ne me suis jamais vraiment intéressé. Tu vois, j'ai un petit peu les bases. Quand ma famille me parle, ça va, parce qu'ils parlent doucement. Mais une fois que je parle avec, entre guillemets, avec un vrai italien, tu vois, mais pas en mode touriste, que tu vois, que j'essaie d'avoir une discussion, une conversation, c'est très compliqué parce que, l'accent, le fait qu'il parle assez vite, je n'y arrive pas. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre énormément. Donc, du coup, en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'était que quand j'étais en Italie, quelque temps, comme quand je suis parti en Sardaigne l'année dernière, je pense que tu te rappelles, ou il y a quelques semaines en arrière, quand on est parti en Calabre avec ma copine, c'est logique ce que je vais te dire, même pour toi, mais j'ai remarqué que finalement, à partir du moment où tu arrives dans quelque chose qui est d'inconnu, entre guillemets, plus tu pratiques et plus ça devient de plus en plus simple. Tu vois, je me suis peut-être mal exprimé, mais je vais m'expliquer. En fait, en gros, tu vois, au tout début, le premier jour, quand ça a commencé à parler italien dans la famille de ma copine,
hyper compliqué pour moi parce que je comprenais uniquement les mots et les phrases que je connaissais. Donc du coup des fois je connaissais la première phrase qu'on me disait je comprenais, mais la seconde phrase derrière je comprenais rien, donc je comprenais pas le rapport avec la première. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un petit peu bizarre, mais tu vois, ça c'était le premier jour. Et puis les jours avançaient et plus finalement même ma copine, tu vois, me disait que je faisais du progrès, dans le sens où à force d'entendre l'italien, parler italien, parce qu'on parlait pas français en fait, on parlait français juste moi et ma copine, mais tu vois, t'entends italien toute la journée, au bout d'un moment tu t'habitues, tu comprends beaucoup mieux et tu arrives à tenir une discussion, tout simplement, tu vois. Et c'est totalement normal parce que c'est à force d'entendre, de pratiquer, etc. Mais quand je suis en France, je le pratique pas, l'italien, tu vois. Et même quand je vais voir quand je vais voir ma famille, qui se trouve, pas très loin de Nice, à la frontière, à côté de Ventimille, tu vois, en Ligurie. Quand je vais là-bas, ça parle un petit peu italien, mais à moi, ça va me parler en français. Donc, c'est pas ici que je vais pratiquer mon italien. Du coup, pour, améliorer mes résultats en italien, ce que je fais, déjà, c'est que je me forme beaucoup avec Duolingo. Donc, je sais pas si tu connais, c'est une application où tu peux apprendre une nouvelle langue. Donc, c'est un truc qui va t'apprendre, tu vois, les choses basiques. Donc, c'est très bien parce que je n'avais pas forcément les refs pour certains trucs. Tu sais, les choses en italien, les, etc. Tu vois, ce genre de choses, en fait, qui est tout con, mais dont on se rappelle jamais quand on apprend une nouvelle langue. Tu vois, c'est vraiment très, très bien pour ce genre de choses. Et puis, aussi également, ce que je fais, alors ça, je le fais depuis aujourd'hui. Alors, je lis un bouquin en italien aussi. Généralement, je comprends rien. Mais voilà, j'essaye de traduire un petit peu les trucs, les phrases que je comprends pas. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. J'essaye vraiment, tu vois, de regarder grave de vidéos par rapport à ça parce que c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus et j'ai envie, tu vois, d'atteindre cet objectif. J'ai envie que l'été prochain, je puisse parler beaucoup mieux cette langue, réellement, tu vois. Et ce que je fais, alors je le fais depuis ce matin, ça va te sembler bizarre aussi, mais j'écoute des podcasts en italien sur le marketing de réseau. Alors je suis quelqu'un qui s'appelle Stefano Oru, donc c'est un Italien, tu vois, qui fait du marketing de réseau, qui fait des podcasts dans le marketing de réseau et qui également fait partie de ma société. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, rencontrer est un grand mot, je l'ai aperçu plutôt à Barcelone l'année dernière et en fait je n'avais pas osé lui parler parce qu'il m'avait toujours impressionné. C'est quelqu'un qui a monté des réseaux de fous en Italie dans notre société, sachant que notre société, si tu connais la société Partnerco, tu sais que la plupart des produits sont relativement assez élevés parce qu'on est dans une niche bien spécifique et moi ça me fascine de voir comme ce type de personnes arrivent à développer des réseaux en Italie alors que le prix est un petit peu élevé. Tu vois, le coût de la vie en Italie est peut-être moins élevé qu'en France, mais je peux t'assurer qu'en Italie, tu ne touches pas le même type de salaire. Tu ne gagnes pas autant d'argent qu'en France. Et pourtant, on ne gagne pas grand-chose en France. Mais je t'assure que l'Italie, ça a toujours été un pays pauvre, entre guillemets, par rapport à la France. Et donc, bref, tu vois, depuis ce matin, j'écoute des podcasts en italien sur le marketing de réseau parce que c'est très bien, tu vois, d'apprendre les bases de l'italien, etc. et d'entendre des phrases qui sont dites au ralenti pour que tu puisses bien les comprendre. C'est vraiment très bien. Mais tu vois, j'ai besoin de comprendre comment les gens parlent réellement. Comment les gens parlent réellement cette langue, tu vois, parce qu'un étranger qui va apprendre le français, il va absolument pas avoir le même type de communication que toi qui le parles tous les jours. Parce que tu as des habitudes de prononciation, tu as des habitudes de certains mots que tu utilises et que d'autres n'utilisent pas. Tu as une espèce de dialecte qui est peut-être propre à ta région, qui est propre à toi même, tu vois. C'est assez rigolo, tu vois, par exemple quand on était en Italie, qu'on parlait avec ma copine, quand on parlait doucement et qu'on essaie de parler avec des vrais mots français, entre guillemets, la cousine de ma copine nous comprenait un petit peu, parce que finalement le français et l'italien se ressemblent beaucoup. Mais quand on parlait un petit peu avec l'accent niçois, qu'on sortait, tu vois, des phrases qui ne veulent rien dire en soi, mais qui se comprend juste à Nice, et là, tu vois, c'est comme un dialecte. C'est comme une autre langue et les gens ne comprennent pas. Et moi, c'est ça que j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre comment les gens parlent. Et rien de mieux pour moi, tu vois, que de continuer à me former sur le marketing de réseau avec quelqu'un qui a des gros résultats en marketing de réseau et qui, tout simplement, parle italien, tout simplement. Donc, tu vois, ce matin, pendant que je faisais ma séance, j'ai écouté en fait 3-4 podcasts en italien. Donc, je vais être totalement franc avec toi. Je ne comprenais absolument rien. Mais vraiment rien parce que
le monsieur parle hyper vite. Il y a des fois, je comprenais des choses, mais tu sais, il y a des mots par rapport au business en italien dont je ne connais pas du tout pour le moment. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, je lâche pas l'affaire, je sais que c'est normal, c'est pas en 3 jours que tu apprends une nouvelle langue, même si tu as des très bonnes bases, même si tu as déjà parlé italien dans ta famille, que tu connais assez bien, je sais que c'est pas en 3 jours que tu le fais. Donc, je vais continuer sur cette lancée. Parce que, voilà, en termes d'objectifs, moi, l'objectif, c'est d'avoir un meilleur corps cette année, c'est tout simplement de gagner plus d'argent, d'accompagner plus de personnes dans le marketing de réseau, et c'est également d'apprendre cette nouvelle langue pour préparer mon départ, parce que je risque de quitter Nice l'année prochaine. Je t'en parle pas maintenant, on en parlera peut-être un peu plus tard. Tu vois, c'est un projet qui est là. Tu vois, des fois, tu as des projets, tu sais pas si c'est des projets qui vont durer dans le temps, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, les personnes proches de moi savent de quoi je parle. Mais tout simplement, en fait, si là, tu ne dois pas trop comprendre pourquoi je te parle de tout ça, finalement, tu vois, j'aime bien faire des podcasts qui n'ont rien à voir avec le business en ligne, avec le marketing de réseau de base, parce que j'aime bien me livrer à toi, tu vois, j'aime bien te parler des choses que je ressens, des envies que j'ai, tu vois, dans le marketing de réseau et dans ma vie de tous les jours. Là, je te l'annonce, il est 12h02 et je meurs de faim, donc on ne va pas tarder à terminer. Mais tout ça pour te dire que, finalement, la clé pour réussir, vraiment, si je devrais faire, tu vois, un petit résumé de ce que je t'ai dit pendant ces 11 minutes, eh bien, la clé pour réussir dans n'importe quoi, dans ta vie, dans le business que tu veux, c'est réellement la régularité. Si aujourd'hui, je souhaite avoir un corps qui me parle un peu plus, entre guillemets, si je souhaite être plus athlétique, je vais devoir mieux manger tous les jours. Je vais devoir faire du sport un peu tous les jours, d'accord? Je vais être régulier. C'est pas, je vais bien manger pendant 3 jours et après pendant 4 jours, les 4 jours de la semaine, je vais me taper un McDo. Non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois? Et c'est pareil pour la langue. Si je veux apprendre une nouvelle langue, il faut que je la travaille tous les jours. Tous les jours, je me forme. Tous les jours, j'écoute des choses en italien. Tous les jours, j'essaye de comprendre certaines subtilités dans cette langue, ok? Tous les jours. Et pareil pour le business. Si je veux avoir du résultat, il faut que je passe à l'action tous les jours. J'ai des prospects qui arrivent en automatique. Donc, il faut que je contacte tous ces prospects tous les jours et que je présente mon activité. C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, tu n'as pas de résultat, c'est peut-être juste parce que tu ne passes pas assez à l'action. Parce que quelqu'un qui me dit qu'il n'arrive pas à parrainer, je peux l'entendre. Je peux le comprendre, tu vois. Je n'arrive pas à parrainer, c'est trop compliqué, les gens ne sont pas intéressés. D'accord, je le comprends, tout ça. C'est le marketing de réseau comme le business en ligne, ce sont des mathématiques. Mais finalement, combien de prospects contactes-tu par semaine? Là, il y a un petit blanc, on entend un petit peu les cigales. Mais la question, tu vois, ma question, elle est véridique. Combien de prospects tu contactes par semaine? Si tu contactes entre 0 et 1 prospect par jour, ce qui fait grosso modo 3-4 prospects à la fin de la semaine, ne t'attends pas à parrainer une personne par semaine. Attends-toi à parrainer peut-être, si tu as de la chance, une personne par mois et encore, mais ce n'est pas comme ça que tu vas avoir du résultat. Si tous les jours, si toutes les semaines plutôt, tu veux parrainer un nouveau filleul, imaginons que tu es dans un délire un petit peu comme moi, tu vois, d'aller parrainer 5 filleuls par semaine, d'accord? 5 filleuls par mois, pardon, donc un filleul par semaine, grosso modo. Eh bien, l'objectif, c'est que du lundi au vendredi, tu contactes 5 nouvelles personnes. Il faut que tu aies 5 nouvelles personnes qui découvrent ton activité tous les jours. Si c'est quelque chose que tu ne mets pas en place, si tu ne contactes pas les gens, il ne va rien se passer. Tu ne vas pas avoir des gens qui vont démarrer dans tes équipes. Et je le conçois qu'au début, c'est compliqué. Je le conçois qu'au début, on ne sait pas quoi dire aux gens. Et je conçois qu'au début, on se mange des putains de gifles. Mais c'est totalement normal. Dans mes équipes, on est dans une société de marketing de réseau sur la vente de produits. Dans mes équipes, on estime par rapport à nos résultats, par rapport aux résultats des personnes qui travaillent avec nous, on estime que si elles veulent gagner un peu plus de 1200, 1300 euros, voire 1500 euros en fonction de leur qualification, on estime qu'elles doivent faire 10 ventes. Pour 10 ventes, elles vont gagner entre 1300 et 1500 euros. D'accord? Pour faire ces 10 ventes, on estime qu'elles doivent faire 20 rendez-vous avec des prospects qualifiés, des prospects qui seraient intéressés par la perte de poids, qui auraient envie de se faire accompagner. D'accord? Sur ces 20 rendez-vous, on estime que notre filleul va se casser la gueule 10 fois. Parce que tu vas avoir 10 fois où tu vas avoir quelqu'un qui ne va pas être qualifié. Parce que tu vas avoir quelqu'un, sur les 10 personnes, tu vas avoir des personnes qui ne vont pas venir au rendez-vous. Et c'est totalement normal. C'est des choses qui arrivent
tout le temps ça, des gens qui te mettent faux bons à tes rendez-vous. J'ai moi-même eu une chaise, comme on dit chez nous à Nice, hier. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est totalement ok en fait finalement, tu vois. Et on estime qu'on va foirer la vente 10 fois parce que, finalement, vendre, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça finalement. Même avec les meilleurs scripts, même avec le prospect le plus qualifié, si le mec il veut pas acheter, il n'achète pas en fait finalement. S'il n'est pas convaincu de ta solution, si finalement il se rend compte que c'est pas pour lui, il va pas acheter, il va pas démarrer avec toi. Et c'est aussi simple que ça. Il va se casser la gueule 10 fois. Mais par contre, crois-moi que les 10 autres fois, il va vendre. Et il va gagner son petit salaire à côté de son travail. Pourquoi ? Parce qu'il est passé à l'action, qu'il a écouté, il a pratiqué, il a pratiqué. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, écoute, 12h07, je meurs de faim, je vais te laisser. Je vais d'ailleurs aller upload ce podcast avant 14h, mon premier rendez-vous. Je te souhaite une excellente après-midi et je te dis à très vite. Ciao, ciao.